And yes, you're welcome back to join us. I'm very well surrounded with ninjas that are ready to punch and put you down if you want to maybe attack me or so. Yes, it's time for the press review, and Etienne Boudap as well as Narcisse Moto are right here with me on set. Maybe start here at my right. Bonjour Etienne. Bonjour Sandrine, bonjour également à René Narcisse Moto. Bonjour Etienne Boudap, bonjour Sandrine Befolo. Good morning. J'ai été accosté dans la rue par plusieurs personnes qui m'ont dit, mais à la télé, vous demandez de faire si vous-même à la télé, on ne vous voit jamais faire cela. On ne vous voit jamais avec les masques, mais vous nous demandez de porter les masques. Comment vous voulez que nous fassions ce que vous ne nous montrez pas comme exemple? J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Ce matin, je vais montrer également l'exemple pour qu'ils comprennent que quand on parle de cela, ce n'est pas une chimère. Je rappelle simplement que dans les cours de spectrum télévision, il est impossible de pénétrer désormais sans avoir un masque. Même si vous ne voyez pas René Narcisse ou Sandrine avec des masques, vous sortez du studio, chacun d'eux aborde un masque. Donc, c'est du sérieux, it's real, protégez-vous, protégeons-nous. Encore que peut-être pour répondre à cette personne qui t'a apostrophé en route, c'est pas parce qu'il ne devrait pas porter un masque qu'il ne devrait pas le faire. Du moment où il a été démontré que le coronavirus est une réalité, il est de bon ton pour ce dernier de porter son masque. Parce que lorsqu'on est contaminé, lorsqu'on est malade, on est seul à souffrir. On n'est pas, personne ne viendra, n'est-ce pas, porter cette douleur-là avec vous. Of course. Donc, il est avéré que le coronavirus existe et l'une des méthodes de protection, c'est le port de masque. Voilà. On en parlera juste après la revue, certainement, si vous en avez convenance, René Narcisse Moto. Si le temps nous le permet. On fait la passe à Sandrine pour la première partie de la revue en anglais, bien étouffée ce matin. Are you ready, Sandrine? Yes, I am. But he said, what's the meaning of bien étouffé? Bien étouffée. What's that? Means that we have many newspapers this morning. Okay, thanks for the new word added to my vocabulary. Okay. Bien étouffé, on commence avec Cameroun Tribune. Étouffé, Bien étouffé. that's Sans what I toutefois said. être étouffé. Hein? Non, je ne serai pas étouffée. All right, let's kickstart it. 7:32, and we are starting in English this morning, guys. We have quite a full news. We have several newspapers this morning, and we are starting with the Cameroon Tribune, which is, of course, the lone national bilingual daily. And this morning, it is talking about the legislative rerun results to be proclaimed today. The Constitutional Council will today, 7 April 2020, at the Yaoundé Conference Center, publish the final results of the 22 March 2020 legislative by-elections in some areas of the northwest and southwest regions. You might want to get more on page 7. And over in Yaoundé, it takes a look at this rather sad story that happened. It talks of how a house teacher found dead in a well. The discovery was made on April 4, 2020 in the Nkomo neighborhood, and early investigations say she was murdered by her students. Law enforcement officials have taken over the matter for more findings. This is continued on page 23 of the Cameroon Tribune. We now take a look at the Guardian Post, which is an English daily newspaper, and it talks about the fight against coronavirus. Rights defender warns against lockdown without relief measures. He says hunger would kill more people in Cameroon than the coronavirus. Of course, you might want to get more of these on page 2 of the Guardian Post daily newspaper. And over in Yaoundé, it talks of how coronavirus investigated woman gives birth to virus-free baby. This is continued on page 2. And still in line with coronavirus and the several restrictions made, the talk of how married women jubilate as husbands are forced to return home early. Married women jubilate as husbands are forced to return home early. You might want to read more in this feature story inside the Guardian Post, precisely on page 11.
Government seduces transporters to call off indefinite strike. That is on page 2. And also, a student kills teacher in Yaoundé, dumps body in well. You might want to continue reading the story on page 2 of the Guardian Post daily newspaper. And we take on this last one. It says Public Works Ministry releases tenders for road projects. This is found in the inner pages of the Guardian Post daily. Let's now take a look at the Horizon, and the Horizon talks about Marshall Plan for Northwest and the Southwest. Prime Minister goes for competence, appoint strategist Minister Paul Tassong and long-serving Kumbo Mayor of STF Stock, John Donatus as pilots. This is continued on page 2. And still on the same page, it talks of how His Excellency Paul Tassong, strategist and fine manager, will daunting task to rebuild economies of Northwest, with daunting task to rebuild economies of Northwest and Southwest regions. This is on page 2. In the fight against COVID-19, they say COVID-19 fight to gulp 20% of money raised through treasury bonds. Full text of BITS information for operation, whose first phase begins on April 8. You might want to get more on pages 5, from page 5 right up to page 12 of the Horizon newspaper. Anticipating loss of legislative rerun, SDF accuses Constitutional Council of violating on jurisprudence. You might want to get more on page 3. Still with the Horizon newspaper concerning COVID-19, Maurice Kamto tells Cameroonians not to pay bills for 3 months. This is continued on page 3 of the Horizon newspaper. Successful organization of elections by Elekam. What makes Eno Abrams and Eric Eswa tick? You might want to get more on this question inside the Horizon newspaper. And this last story, it says Cameroon loses first medical doctor to COVID-19. You might want to go back to take a look at this story on page 14. And for those who don't know what the Horizon newspaper looks like, this is how it looks like. I don't know if it's really clear, but that's how it looks like. This is actually, we're supposed to do this yesterday, but because of time, we kept it for today because it's a bi-weekly. So you might want to grab a copy and keep yourself abreast. Let's now continue with the Chronicle Times, which is also another bi-weekly. And of course, the Chronicle Times this morning says rescue plan for Northwest and Southwest, inclusive dialogue, inclusive reconstruction. You might want to continue reading the story inside the Chronicles Time newspaper. And this other one says grumblings over Njong's appointment, why Northwest elite should shut up. You might want to get more on page 2 of the newspaper. And also concerning the COVID-19, the CHRDA wrestling COVID-19 on all fronts. That is on page 4 of the Chronicle Times. And also they are asking their readers to read full Prime Ministerial order on the organic framework for the reconstruction and development of the Northwest and Southwest regions of the country. You might want to get more inside the newspaper in one of their inner pages. And if you don't know what the Chronicle looks like, this is an example of what the newspaper, the Chronicle Times, looks like. We take on the last newspaper this morning, municipal updates. Just have an aperçu of what the municipal updates looks like before we continue. And that's it. Municipal updates, which is also another bi-weekly newspaper, talks about special status on course in Northwest and Southwest. Reconstruction development agenda unveiled. You might want to continue reading on page 3 of the newspaper.
And still in line with the reconstruction and development of the northwest and southwest regions of the country, they say Prime Minister appoints charismatic national coordinators. You might want to continue reading inside the newspaper, and this is rather exclusive because it's titled exclusive, and the saying northwest and southwest will be better than it was. That was, of course, Minister Paul Tassong talking. He says northwest and southwest will be better than it was. This you would get on page 4 of the municipal updates. Fight against COVID-19, Nigeria's Atiku gives Kamto and Co leadership lesson. You might want to get more, understand more on page 2 of the newspaper. And still in line with the fight against COVID-19, Bamenda, Boya, Tiko, Kambe, Tuba mayors waging war. And of course, you would get this in the inner pages of the newspaper. And also they say CHRDA sets up hand wash points, donates buckets, detergents in major cities. This is of course still in the fight against the COVID-19. And the last story on the municipal updates, they say success of decentralization depends on participation of population in local development. That is, of course, a statement given by an expert. If you want to know the expert, grab a copy and flip through on page 10. And that's all we had this morning for you guys. I hope it was quite edifying. If not, you might want to continue in French with René Narcisse Moto and Etienne Boda. Merci Sandrine pour cette belle revue en anglais. On va la faire maintenant en français avec vous, René Narcisse Moto. C'est la revue du 7 avril 2020 sur Spectrum Télévision. Cette revue aura donc 2 parties. La première partie, ce sera bien sûr la revue transversale des journaux. 3 faits majeurs vont constituer cette première partie. On parlera du coronavirus, dont les chiffres des cas contaminés augmentent. Du coup, les interrogations fusent de partout sur le temps que va durer cette pandémie mondiale. Quant au second fait majeur, quant à lui, il s'articule autour de la crise anglophone avec en prime la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Il faut dire que pour cela, les journaux Cameroun Tribune et la Nouvelle Expression en parlent abondamment ce mardi. Le dernier fait majeur de cette première partie parlera de terrorisme avec cette attaque enregistrée du côté de Amchidé. Rebonjour René Narcisse Moto. Rebonjour Etienne et Boudap. J'imagine qu'il y a bon nombre de Camerounais qui ont du mal à te reconnaître ce matin. Bon, coronavirus oblige. D'accord. Du moins, il est important, n'est-ce pas, de s'avertir ainsi tous les jours, parce qu'on ne sait pas d'où ce virus-là peut venir. Ah oui, donc les risques de propagation sont énormes. Voilà. Tu l'as dit, 3 faits majeurs. Le premier porte sur cette pandémie mortelle et mortifère qui continue de troubler le sommeil des Camerounais et du reste du monde. La presse en parle donc ce matin, c'est le premier fait. On l'a dit, Mutation voit ce virus comme un casse-tête pour le gouvernement camerounais. On peut la lire en première de couverture de ce journal. Covid-19, case prison, comment les maisons d'arrêt s'adaptent au coronavirus. À suivre donc dans la parution de ce jour chez nos amis de Mutation, les révélations de Ayouk Tabé. C'est en page 4 et 5 au rez-de-chaussée de ce journal. S'agissant toujours du coronavirus, le journal parle de cette ruée vers les masques en tissu. C'est en page 9. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. Le jour de ce jour en parle également ce jour, et on peut d'ailleurs observer en première de couverture de ce journal que cette crise sanitaire bouscule désormais les habitudes des Camerounais. Et le journal s'est interrogé ce matin, faut-il stopper les dépenses du 20 mai 2020? Question sur la suppression des préparatifs de cette fête de l'unité, n'est-ce pas, édition 2020 de la fête de la nation, hein, on va le dire comme ça, dans un contexte de pandémie et de rareté des ressources publiques. Le journal les invite en kiosque pour mieux comprendre. La Nouvelle Expression de Séverin Tchonku en parle également, disponible en kiosque ce jour. En première de couverture de ce journal, il est écrit « Face au coronavirus, l'urgence d'une union sacrée », alors que partout ailleurs, la classe politique est unie pour affronter le coronavirus, ce qui fait des morts sur
sur tous les continents. Il est étonnant qu'au Cameroun, le chef de l'État n'associe pas les leaders des principales formations politiques et la société civile à la stratégie des ripostes à la Covid-19. C'est en page 4, cette information. Rendez-vous donc en kiosque ce matin. Et le journal qui nous amène dans la région du littoral pour parler de ces dégâts collatéraux du fait du coronavirus. Le journal indique à la page 2 que les autres malades sont désormais des personnes non désirées, Étienne de Bodap, André Befolo, dans plusieurs hôpitaux de la ville à cause de cette pandémie. C'est en page 2. Contamination, on en parle davantage avec la nouvelle expression ce matin. Corona rentre dans la région du sud du Cameroun. On parle d'un troisième cas ou des troisièmes cas dans cette région et qui viennent allonger la liste à travers le triangle national. Il s'agit d'un Américain, son accompagnateur et d'un tradipraticien, tous interpellés et testés positifs. C'est en page 3 chez nos amis de la nouvelle expression et qui parle également de ces hommes plus infectés que les femmes. Le constat a été fait par l'équipe rédactionnelle de la nouvelle expression ce matin. C'est au Cameroun, bien sûr. Les chiffres présentés par le ministère de la Santé et ses partenaires font état d'un nombre de cas contaminés plus élevé chez les hommes. C'est en page 9, on l'a dit. On ne perd rien à faire un tour en kiosque ce matin au fin de ces deux côtés à la bonne source. Je sais que Gérard Eke de Mateke le fera ce matin, de même que son patron, le maire Lengue Himalapa. Et puis le messager qui se colle aussi à cette actualité autour de la crise sanitaire, coronavirus. C'est l'info qui bat la une de ce journal. Le Cameroun au bord de l'étouffement. L'amoncellement, peut-on lire, des crises ambiantes démultiplient la capacité des nuisances de cette pandémie et qui est en passe d'atteindre la barre de 1000 patients testés positifs. C'est en page 3 cette information. Et puis le journal indique également que du fait de cette crise sanitaire ou de cette pandémie, il est difficile de mettre sur pied une véritable politique éducative. Le journal parle de ces misères du télé-enseignement, une méthode palliative, et sauf qu'aujourd'hui, des gens s'en plaignent. Le journal le démontre donc à la page 6. Au rez-de-chaussée, on parle de cette suggestion de Pierre Malonté chez nos amis du quotidien Mutation. Il dit d'ailleurs, je cite, il est difficile d'appliquer le confinement total au Cameroun. Le diagnostic sans équivoque du spécialiste des urgences et des catastrophes à suivre donc en page 9 et 10 chez nos amis du quotidien Le Messager. On poursuit avec Cameroun Tribune ce matin qui parle aussi du Covid-19 à la page 9 jusqu'à la page 12. Le journal parle de cette ville Douala au peigne fin. Une vaste campagne de détection des cas est encore dans la capitale économique, un des foyers du coronavirus dans le pays. Les autorités, notamment les autorités recommandent le port du masque par tous. La pandémie étant à la phase de transmission communautaire, indique donc ce journal en ses pages 9 jusqu'à la page 12 ce matin. Et puis on parlait tout à l'heure de télé-enseignement, mais le journal Cameroun Tribune élargit en parlant plutôt de télé-travail, difficile accommodation, peut-on lire à la page 20 et ce jusqu'à la page 21. Matériel vétus, instabilité de la connexion Internet, coupure d'énergie électrique sont autant d'éléments qui plombent la pratique dans un contexte de Covid-19, mais sur le marché, la vente des équipements informatiques gagne du terrain, indique donc ce journal. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. Réalité Plus, qui se veut toujours à la pointe de l'actualité, parle aussi du Covid-29 et ajoute à cela une récupération politique. Honorable docteur Maître Faustine Fosso invite Camto à se taire. Peut-on lire donc en première de couverture de ce journal. L'avocate élite RDPC au plateau dénonce la récupération politique dont fait montre le président du MRC face au Covid-19 et il invite à se taire et à féliciter toutes les mesures salutaires prises par le président Paul Biya.
élu le 7 octobre 2018 par le peuple camerounais à 71%. Et puis au rez-de-chaussée de ce journal, on va à Yaoundé et le journal dit comment Corona a abattu les hôtels. Rendez-vous en kiosque, c'est en page 6 et 7 pour en savoir davantage ce matin. Expression économique en parle aussi, coronavirus en page 2, fin de la pandémie projetée en juillet 2020. C'est ce que nous disent donc nos amis de Expression économique ce matin et qui parle aussi de ce patient qui indique également au rez-de-chaussée qu'un patient coûte 300 000 francs CFA par jour à l'État du Cameroun. Allez donc l'éclairage de l'expert financier Hubert Hôtelier Osomba et Somba plutôt, c'est en page 2 chez nos amis du journal Expression économique disponible en kiosque ce matin. On va s'intéresser au second fait majeur ce matin qui lui porte sur la crise anglophone, on l'a dit en prime. Il s'agit ici de la reconstruction du NOZO, le nord-ouest et le sud-ouest. Cameroun Tribune en parle donc ce matin. C'est désormais des priorités. La réhabilitation des écoles, ponts, routes, marchés, habitations figurent au rang des premières actions prévues dans le cadre du plan présidentiel de reconstruction et de développement. Cameroun Tribune a approché Paul Tasson, le coordonnateur national. Il réagit donc à la page 4, voire jusqu'à la page 5. Rendez-vous donc en kiosque pour en savoir davantage ce matin. Et puis il y a aussi d'autres journaux plutôt qui en parlent ce matin. C'est le cas donc de la nouvelle expression qui ne s'est pas empêché ce matin de parler aussi de cette crise anglophone, notamment la reconstruction dans les guerres. Le Premier ministre vient de signer un arrêté qui fixe le cadre organique de la mise en œuvre du plan présidentiel de reconstruction et de développement du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est en page 3. Et on sort de cette première partie, Etienne Boudab, Sandrine Befolo, avec cette attaque terroriste observée du côté de Amchidé. Le jour en parle, 7 morts dans cette attaque donc terroriste. C'est en page 5 pour ceux qui ont besoin d'amples précisions. Et puis mutation également en parle, Boko Haram, week-end noir à l'extrême nord du Cameroun. En précision, c'est en page 6. 7h51 minutes, vous êtes sur Spectrum Télévision et le programme c'est Good Morning Cameroun. Vous suivez la revue de presse, deuxième partie de cette revue avec d'autres faits majeurs tels que traités par la presse locale ce jour. On commence avec quel journal, René Narcisse Moto? On commence avec Expression économique qui parle de stratégie 2020-2022. Le Cameroun qui prévoit un endettement de 3 440 milliards de francs CFA. Et comment ne pas également s'intéresser au commerce extérieur, toujours avec Expression économique ce matin. C'est l'exportation en hausse de 11,6% en 2019. Le constat a été fait par Expression économique, démonstration faite à la page 5. Le messager nous amène au ministère des Finances pour parler du jeu trouble au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, plutôt dans la MIFI. Pour nous parler du jeu trouble au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, chez Neboudap. C'est avec ce journal, René Narcisse, qu'on va mettre un point final à cette revue, plutôt assez étoffée quand même, ce mardi. Oui, l'actualité depuis pratiquement 2 semaines tourne autour du coronavirus. Il n'y a pas que le Cameroun qui est donc perturbé par cette pandémie, c'est le monde entier. On peut comprendre pourquoi est-ce que la presse en fait des choux gras. Donc, c'est normal. Et puis, on continue à sensibiliser les Camerounais afin qu'ils comprennent que c'est une pandémie qui est réelle. On ne sait pas comment ça se manifester, mais les modes de contraction, de contamination sont un peu plus complexes. Donc il est important de toujours se protéger, de porter son masque, d'observer les règles d'hygiène de base. Malheureusement, et surtout rester fidèle aux gestes barrières édictés par non pas seulement par le gouvernement, mais par l'Organisation mondiale de la santé. Je disais malheureusement, hier on attend un pic assez important malheureusement du côté des États-Unis, près de 1400 morts en un seul jour.
Ça fait froid dans le dos, René Narcisse. Ça fait froid dans le dos. Il n'y a pas que les États-Unis d'Amérique, c'est quasiment tous les pays du monde. On espère tout simplement que les recherches vont aller crescendo afin qu'un vaccin véritable, parce que jusqu'ici, on navigue dans des spéculations. C'est chacun qui va selon sa petite expertise scientifique. Mais on espère que viendra un moment où les intelligences vont accorder les violons pour un vaccin unique, à même, n'est-ce pas, de nous dépatouiller de cette pandémie mortelle et mortifère. Un mot peut-être pour sortir sur le port des masques qui devrait s'avérer véritablement de manière ferme, obligatoire, dans les villes de Douala, Yaoundé et Bafoussam. Le tabou a été levé, je crois, par les experts en la matière, je crois, dimanche dernier. Sur la qualité de masque. Justement, j'ai souvenance de ce que le médecin spécialiste qui était donc sur le plateau de cet hebdo a indiqué que point n'est plus besoin de faire de cela, comment on va dire ça, quelque chose d'assez complet, d'assez compliqué à comprendre. Il est conseillé désormais aux Camerounais, faute d'avoir des masques en provenance de Chine, des pays UP, on peut, n'est-ce pas, se servir des tissus, des tissus pagne, mais s'assurer, n'est-ce pas, qu'il y ait une certaine épaisseur, n'est-ce pas, sur ces tissus. Donc on peut les fabriquer nous-mêmes et les reporter, mais après 3 heures, on les lave, on peut même les repasser et se rassurer, n'est-ce pas, que c'est propre. Après 3 heures ou après une journée? Bon, après 3 heures. Après 3 heures. Normally supposed to be after 2 to 3 hours. Oui, après 3 heures, là, on parle peut s'en des masques, débarrasser. Mais dans les masques fabriqués, les masques fabriqués, c'est possible. Voilà. Non, écoutez, ce que je veux dire en fait, c'est qu'une fois que c'est porté, on peut rester avec ce masque toute une journée. Mais il n'est pas conseillé de l'enlever peut-être après 3 heures et de le reporter. Non. Non. Comme tu l'as porté là, tu peux rester avec cela toute une journée, sans problème. Mais une fois que tu l'enlèves, c'est pas tu peux le poser soit dans ta poche ou sur une table, ça allait libre. Et le reporter n'est pas conseillé. Voilà. D'accord. Et maintenant, pour les uns et les autres qui pensent que laver les mains, porter le masque, tout ça... C'est trop de travail, c'est trop leur demander. C'est trop leur demander. Qu'est-ce qu'on fait? Le choix entre faire ce travail-là et se retrouver dans 4 planches? Non, enfin, on ne peut pas se passer. Ce sont des règles d'hygiène de base. C'est vrai que les Camerounais l'avaient déjà oublié depuis un certain temps. Des gens donnent des prétextes qui pour moi ne tiennent pas la route. Non, on n'a pas ce temps, il faut aller se battre pour obtenir sa pitance journalière. C'est trop facile. Mais écoutez, rien ne vaut la vie. Juste quelques minutes seulement, je dirais même quelques secondes pour se nettoyer les mains, il ne nous coûte absolument rien. Et cela peut nous éviter de foncer droit vers un confinement général. Tout à fait. Qui serait plutôt pire, on va dire. Même si le camp pense que ce n'est plus évitable. Non, il faut dire que c'est... D'aucuns le disent, il faut le dire. Est-ce que c'est réaliste de penser personnellement, général je suis de ceux qui pensent que la meilleure façon d'éviter toute contraction ou propagation de ces virus, c'est le confinement. La Chine l'a fait, du côté de Wuhan, on a vu les fruits que ça porte. Maintenant, il faudrait que le gouvernement prenne des mesures. Il faudrait qu'il y ait des mesures d'accompagnement, ce qui n'est pas impossible. Et je pense quand même que je fais en ce gouvernement, ils y travaillent au cas où ce virus viendrait, n'est-ce pas, René Narcisse, à s'amplifier davantage. Vous lisez l'actualité, vous en savez un peu plus. On sort, entre guillemets, on est en train d'organiser le Chan et la Cannes. On sait combien de milliards cela a englouti. On a Boko Haram au nord qui a englouti également beaucoup de milliards, des questions de souveraineté. La crise anglophone. On a la crise anglophone. Pensez-vous que le gouvernement, en ce moment, ait véritablement les moyens de pallier à ce confinement général, là, c'est-à-dire supprimer, entre guillemets, les factures d'eau, d'électricité, un rationnement des populations durant 14 jours. Pensez-vous sérieusement que le gouvernement, en ce moment, a ces moyens-là? Je suis de ceux qui pensent que dans un faisceau où l'argumentaire est à l'ordre du jour, ce qui importe à la fin, c'est des solutions consensuelles. Ça peut se faire. La priorité aujourd'hui, c'est le coronavirus. Oui. Donc, même ceux, n'est-ce pas, qui sont du côté de l'extrême nord, qui subissent les affres des attaques terroristes, ceux qui sont le sud-ouest, des séparatistes qui pensent qu'il faut séparer le Cameroun, ou alors d'autres crises. Tout le monde est concerné, tout le monde a peur de la mort. Personne ne veut être, tout le monde veut être à l'abri de ce virus. Donc je crois qu'il suffit tout simplement que le Cameroun et ses institutions-là, ses multinationales et ses partenaires trouvent un terrain d'entente. C'est possible. Si par exemple vous demandez de rester à la maison pendant
un mois de confinement, histoire, n'est-ce pas, de mieux maîtriser ce virus. L'État dit peut-être au bailleur, un mois gratos, laissez vos locataires tranquilles. Maintenant, on trouve des moyens pour subventionner ces bailleurs, même si ce n'est pas la totalité, parce que même ces bailleurs sont concernés. Tout le monde est concerné par cela. Donc, je ne pense pas que quelqu'un qui jouit de toutes ses facultés mentales, morales, physiques, même spirituelles, ne pas accepter cela, cette offre. Non, je crois qu'il faudrait qu'on arrête de dramatiser. C'est une réalité. Mais et toutes les solutions pour être à l'abri de cette pandémie sont envisageables. Yeah, but et tout le monde doit y adhérer. But looking at we Cameroonians, do you think that even if we are confined somewhere for 1 month and the government takes all measures, they give you free food, free money, whatever, do you really see us Cameroonians respecting and sitting back at home? Non, à ce stade, il n'est pas question de parler des Camerounais. C'est qui les Camerounais? Non. C'est une crise sanitaire qui affecte toutes les sensibilités humaines. Ce n'est pas une question des Camerounais ou d'Américains ou de Français qui ont des habitudes particulières, une culture particulière. Non. Le coronavirus ne veut pas savoir si tu es riche, tu es pauvre, tu es américain, tu es Camerounais. Tell them, they should Donc, listen to c'est une réalité, Sandrine Befolo. Et il faudrait qu'on soit tous d'accord avec des mesures prises par l'État du Cameroun. Encore que le Cameroun n'invente pas les règles barrières. C'est mondial. On observe ça partout. Maintenant, oui, confinement général, oui. Maintenant, il faut mettre sur pied une politique qui puisse, n'est-ce pas, permettre à tout le monde d'observer un confinement sans qu'il y ait, n'est-ce pas, une pénurie en termes de nutrition, une pénurie en termes de finances. Donc, je crois que l'État y travaille et certainement qu'on trouvera la meilleure solution. Catherine Koné nous rejoint dans un instant pour le news ce matin et ce sera en anglais avec vous, Sandrine Befolo. Yes, let's first of all take a short break to welcome her on set. Déjà installé pour la deuxième partie de l'émission et on commence tout de suite avec le journal en bref. Yes. Matama. Oba Poyoga. Uti yule. Mbolo. Martin Chobla. Soko biwo ambaba. Menabuna wabuki maholio. Jamna. Agazane amyofu. Abala. Gaga chiangu. Bolon. Dari jam iko jam madala. Bet mo se patwa. Meradeo. Monsieur Sonora la. Ma fin andi lam. Ebi muduko. Gavinero la top.